Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette étude que nous allons avoir ensemble aujourd'hui. Je suis heureux de vous retrouver pour continuer cette progression dans l'étude de la semaine où nous nous intéressons à savoir comment faire face aux passages difficiles. Le verset à mémoriser qui nous accompagne se trouve dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans laquelle il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Très clairement, dans ce verset qui nous accompagne, l'apôtre Pierre, met l'accent sur certains passages du texte biblique qui sont difficiles, mais qui peuvent être tordus par certaines personnes, et il va nous dire ce sont des personnes ignorantes et mal affermies. Nous avons déjà fait un petit point, un petit focus sur ces deux expressions en grec. Aujourd'hui, nous allons avancer et nous nous posons la question comment faire face aux difficultés avec honnêteté et avec prudence. Je vous invite à prier avec moi avant de commencer. Bon Père Céleste, nous te remercions encore une fois de l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole pour la méditer, l'étudier et t'entendre nous parler au travers de ces textes inspirés. Merci de nous aider à comprendre les principes mis en place parce que nous sommes étudiants de la Bible et effectivement, de temps à autre, nous rencontrons des textes qui sont difficiles à comprendre et nous ne voudrions pas être de ceux qui tordent le sens de ces textes, détruisant ainsi tout ce que tu as déjà institué dans toute ta parole. Merci de nous accompagner, merci d'éveiller notre intelligence, merci de nous accompagner par ton Saint-Esprit. Nous t'avons demandé cela en ton nom et pour ta gloire. Amen. Voilà les amis, donc aujourd'hui, faire face aux difficultés avec honnêteté et prudence. Avez-vous déjà rencontré un texte ou un ensemble de textes que vous ne compreniez pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, si. Ou que vous trouviez difficile à harmoniser avec d'autres textes ou avec la réalité générale de la Bible. Il est difficile d'imaginer qu'à un moment ou un autre, vous n'avez pas fait face à ce problème. La question est, comment avez-vous répondu? Ou, plus important encore, comment devriez-vous réagir face au texte difficile? Alors, il y a plusieurs possibilités. La négation du texte, les mettre de côté, ne plus en parler. Limite, si on pouvait un peu déchirer la page, ça nous arrangerait. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelques éléments pour nous permettre de mieux faire face à ces textes compliqués, difficiles à comprendre. On nous propose de lire 3 textes. Le premier qui se trouve dans 1 Chronique au chapitre 29, verset 17. Le deuxième dans Proverbe 2, verset 7. Et enfin, 1 Timothée 4, verset 16. Je vous lis donc la première citation, 1 Chronique 29, verset 17. « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. » Voilà le premier texte. La deuxième référence, Proverbe 2, verset 7, « Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Enfin, la troisième référence, 1 Timothée chapitre 4, verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Voilà, donc nous avons une question qui est rattachée à ces 3 références. Que disent ces textes qui peuvent s'appliquer à la question de savoir comment faire face aux passages difficiles? Alors, rejetons un petit coup d'œil sur le texte de 1 Chronique chapitre 29, verset 17. Nous pouvons allègrement souligner qu'il y a une expression qui revient 2 fois. « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. » La droiture a été mentionnée une première fois ici. Si on continue le texte, « Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. » Donc ici, une deuxième utilisation du même mot, la droiture.
Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Donc en analysant succinctement le texte de 1 Chronique, il paraît assez évident qu'ici que l'auteur veut faire un focus, mettre en évidence cette expression, la droiture. Donc la droiture d'une manière générale, parce que tu aimes la droiture, donc c'est Dieu qui aime la droiture, et il va ensuite préciser dans la droiture de mon cœur. Si nous mettons en parallèle ce texte avec le fait de trouver des textes compliqués dans la Bible, le premier élément qui semble être pouvoir souligner ici, c'est qu'il faut que nous soyons droits. Droits dans le sens perspective que Dieu propose à chaque humain, mais également droit dans son propre cœur, donc dans son propre raisonnement. En clair, il apparaît assez facile de comprendre qu'un élément déjà bien précisé dans le texte biblique d'une manière très large, de la Genèse à l'Apocalypse, où Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, et on percevrait quelque part qu'il ne le soit pas dans l'écrit d'un des auteurs, nous ne devrions pas annuler tout ce que nous avons appris, qu'il soit bien sûr au profit de ce texte qu'on appelle parfois un apax. Un apax, c'est une utilisation unique d'une expression ou d'un mot dans le texte biblique. Et dans la Bible, il y en a quelques-uns. Dans la deuxième référence de Proverbe 2, verset 7, il tient réserve le salut pour les hommes droits. Encore une fois, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Droiture et intégrité, ce sont deux mots qui sont des synonymes qui, dans ce contexte-là, renvoient à la même perspective de droiture comme évoqué plus haut dans le texte de 1 Chronique au chapitre 29. Enfin, la référence se trouvant dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 16, « Veille sur toi et sur ton enseignement ». Donc, la première invitation de Timothée ici, enfin de Paul à Timothée, donc c'est de veiller. Et ensuite, deuxième verbe, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, deux verbes. Premier verbe, veiller. Et ensuite, persévérer. Donc le terme veiller ici est pécho. Et pécho en grec qui signifie faire attention à. Donc fais attention à ces choses-là, mais également fais attention à toi-même. Voilà la première expression. Le deuxième verbe en grec, donc persévérer, épimeno, dans le sens reste attaché, demeure ferme dans ce que tu as déjà appris. Voilà encore une nouvelle perspective que 1 Timothée nous propose d'avoir face aux textes qui sont difficiles à comprendre. En commentaire, nous pouvons souligner que ce n'est que lorsque nous sommes honnêtes que nous pouvons faire face aux difficultés de manière adéquate, de la bonne manière. L'honnêteté nous protège afin de ne pas se soustraire aux difficultés et de ne pas essayer de les occulter. Donc quand nous sommes honnêtes, nous disons voilà ce que le texte dit, soit nous avons la solution et nous la proposons, soit nous n'avons pas la solution et nous disons nous n'avons pas la solution. Donc l'idée ici c'est de ne pas essayer de contourner, d'amoindrir le texte parce qu'il est bien présent et nous ne pouvons pas l'occulter parce que si nous l'occultons, quelqu'un d'autre le verra et va probablement nous le rapporter sur un plateau d'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Et là encore, on sera embêté et on ne pourra pas répondre. Mais voilà, il faut être honnête. Si on sait, on dit qu'on sait. Si on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Alors l'honnêteté nous empêchera également de donner des réponses superficielles qui ne portent pas vraiment le test de l'examen minutieux. Alors face à un texte, c'est vrai que... Alors on va prendre les pasteurs, hein, les prêtres, les gens qui ont fait des études. Quand on leur propose un texte... c'est peut-être parfois difficile de dire je ne sais pas. Donc du coup, ils vont donner une explication, mais succincte, en espérant en face que la personne dise ok, c'est bon, j'ai compris. Mais si c'est quelqu'un de pertinent comme vous, qui êtes bien pointu, oui mais d'accord, tu me dis ça, oui mais ça, comment on explique? Là, on est un peu déstabilisé. Donc l'invitation pour nous tous, hein, c'est vraiment une invitation pour nous tous. On ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas, mais l'invitation aussi, c'est d'aller chercher, d'aller approfondir le texte pour en savoir un peu plus. Enfin, nous pouvons rajouter que Dieu est satisfait de l'honnêteté et de l'intégrité. Par conséquent, nous devrions imiter son caractère dans tout ce que nous faisons, même dans notre étude biblique. Les personnes honnêtes traiteront les difficultés de la Bible de telle manière qu'elles prennent soin de ne pas présenter l'information hors contexte, de ne pas déformer la vérité avec un langage chargé ou d'induire les autres en erreur par le biais de la manipulation des preuves. Il est de loin préférable d'attendre une réponse durable à une difficulté que de tenter de fournir une solution évasive ou insatisfaisante.
Un effet secondaire de l'honnêteté dans notre étude biblique est qu'elle renforce la confiance. Et la confiance est au cœur de toute relation personnelle saine. La confiance convainc les gens bien plus que les réponses vagues. Je répète, la confiance convainc les gens bien plus que des réponses vagues. Il est préférable de dire que vous ne savez pas comment répondre à la question ou expliquer avec précision le texte que d'essayer de lui faire dire ce que vous vouliez qu'il dise quand peut-être il ne le dit pas vraiment. C'est vraiment un choix de pouvoir se dire on ne sait pas, même parfois quand on sait et puis le temps sera trop court. Je vous prends un exemple. Si on vous pose une question mais vous savez que vous devez partir dans 5 minutes et que vous n'aurez pas le temps de tout expliquer, autant reporter ultérieurement cette explication que de se précipiter à faire une démonstration qui ne tienne pas parce qu'on n'a pas eu le temps de tout expliquer. Ça permettra à celui qui écoute, et d'ailleurs on le voit très bien dans le texte de Timothée, tu te sauveras toi-même, ça c'est intéressant, et tu sauveras ceux qui t'écoutent, parce que l'explication de l'étude de la parole enrichit celui qui l'étudie et celui qui en parle, mais enrichit également celui qui écoute. Les gens prudents veulent sincèrement connaître la vérité de la parole de Dieu et par conséquent s'assurer constamment qu'ils ne se précipitent pas à des conclusions hâtives basées sur des connaissances limitées ou des preuves vagues. Les gens prudents sont déterminés à ne pas négliger tout aspect ou détail qui pourrait être important. Ils ne sont pas pressés dans leurs pensées, mais complets et diligents, donc rigoureux, dans leur étude de la parole de Dieu et de toutes les informations relatives à la parole de Dieu. Et je crois que c'est dans un bon esprit que nous nous approchons du texte biblique. Quand vous avez des éléments qui, vous n'êtes pas à l'aise, soulignez-les, retenez-les, mettez-les sur une fiche, dites-vous, ok, je vais demander à X ou Y qui pourrait m'aider. Mais nous allons faire une petite synthèse juste après la question de réflexion pour nous permettre de mieux aborder ces textes qui sont plutôt difficiles. Nous arrivons donc à la fin de cette étude et on nous propose un bloc de réflexion. Que faites-vous ou que devez-vous faire avec les textes que vous ne comprenez pas entièrement ou qui ne vous semblent pas correspondre à votre compréhension de la vérité? Comment réagissez-vous? Alors nous avons déjà donné, c'est vrai, dans cette étude plusieurs pistes, mais j'aimerais aller un tout petit peu plus loin avec vous et vous proposer une méthodologie. Voilà, une méthodologie que vous allez pouvoir appliquer quand vous avez un texte difficile. La première proposition que j'ai à vous faire, c'est de lire ce texte dans une autre version. Alors, c'est vrai qu'Internet nous propose de pouvoir croiser énormément de versions. Utilisez ces outils, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension. Le deuxième point que je vous propose, c'est de pouvoir lire les commentaires de ce texte-là. Alors, soit vous avez une Bible d'études, donc ce sont des Bibles qui coûtent assez cher quand même, mais elles sont très épaisses, avec des notes de bas de page. Ça vous permet d'avoir une idée, je dis bien une idée, mais pas l'idée, une idée donc du contexte dans lequel ce texte a été écrit. Je vous propose également de pouvoir lire des commentaires. Donc il y a des auteurs qui sont spécialisés. Je vous propose quelques auteurs, par exemple pour le livre de Marc. Alors le livre de Marc, c'est un peu mon dada, donc j'ai pas mal de commentaires s'agissant du livre de Marc. Il y a donc Eliane Cuvillier qui a écrit un commentaire, donc c'est une spécialiste du livre de Marc. Vous avez également Daniel Marguerat. Alors les spécialistes le connaissent très bien, Daniel Marguerat. Donc ici il a écrit sur les actes des apôtres. Donc il y a des commentaires sur des textes. Alors c'est vrai que parfois il vaut mieux avoir une bonne connaissance en grec s'agissant du Nouveau Testament. C'est assez intéressant à découvrir. Vous avez également Yvan Bourquin également qui a écrit sur Marc, mais il a écrit également sur plusieurs auteurs bibliques. C'est pas mal également. Vous pouvez très bien vous enrichir de tous ces auteurs. Je vous propose également une introduction au Nouveau Testament à Alfred Kuen, donc voilà, qui a écrit cet ouvrage-là aussi. Alors vous n'êtes pas obligé de les acheter, ça c'est si vous avez le temps et si vous êtes passionné. Vous avez également Richard Lehman, que certains connaissent, qui a beaucoup écrit sur l'Apocalypse, donc c'est l'un des spécialistes dans le monde francophone du livre d'Apocalypse. Il a écrit également sur le retour de Jésus. Voilà, donc une panoplie d'auteurs qui ont écrit et ça peut nous permettre également d'avancer sur les textes difficiles. Mais j'aimerais enfin vous laisser, me semble-t-il, pour répondre à cette question, le point crucial, le point à ne surtout pas oublier, même si vous pouvez faire vos propres recherches, mais vos propres recherches doivent tout le temps être confrontées à l'analyse d'une tierce personne ou à l'analyse d'un autre groupe
Parce que tout seul dans son coin, on a toujours raison. Mais les autres peuvent pointer du doigt quelques incohérences pour nous permettre, simplement pas pour nous déstabiliser, mais pour nous permettre d'affiner notre recherche. Et c'est dans cette perspective que je vous propose pour terminer Éphésiens 4, versets 11 à 12. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres. Apôtres, ce sont les gens qui sont envoyés, donc des gens qui parlent, qui prêchent. Les autres comme prophètes, donc ils reçoivent des messages spéciaux de Dieu. Les autres comme évangélistes, on est dans la même dynamique. Les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. J'ai envie de dire que finalement l'Église, par le bâtiment ici, donc l'ensemble des chrétiens, Dieu a donné à chacun un don différent. Il est intéressant donc de travailler en commun de manière à ce que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs soient à l'écoute des membres, soient à l'écoute de ceux qui cherchent pour pouvoir les éclairer. Et le texte au verset 12 va nous le dire très clairement, pour le perfectionnement des saints. Les saints, entendez par là, tous les croyants, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà ce que nous pouvons dire s'agissant de l'étude de ce jour. Demain, nous verrons ensemble faire humblement face aux difficultés. Nous en avons déjà parlé aujourd'hui. Demain, nous mettrons une deuxième couche, comment faire face encore aux difficultés, et on nous proposera donc de le faire humblement. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.